Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler des femmes au balcon réalisées par Noémie Merlan. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire de trois colocataires, trois amis super potes et tout, très cool. Bim, malencontreusement, elles sont amenées à devoir cacher un corps parce que l'une d'elles a tué un homme qui voulait l'agresser sexuellement. Qu'est-ce qui se passe et tout, elles vont devoir cacher le corps et tout, et ça va être le point de départ qui va amener les personnages à devoir passer par une multitude de péripéties. Et voilà, je vous laisse voir le film pour la suite. Noémie Merlan, c'est une comédienne à la base, et du coup là, elle s'essaye encore une fois, c'est pas son premier film, elle s'essaye encore une fois à la réalisation en tant que metteur en scène. Bon, à chaque fois, je respecte pas le temps, mais vas-y, là, cette fois, j'ai essayé de respecter et tout. J'écris un concept, faut quand même que je le respecte un minimum. Ok, ça a commencé. Ok, ça a bugué une seconde. Ok, alors, Les femmes au balcon, eh ben c'est super. Voilà, c'est un super petite comédie. Voilà, je parle plus français, c'est une super petite comédie. Noémie Merlan, elle débarque avec un film ultra féministe à mort. Avec une idée en tête, une idée, une thématique très précise qu'elle va déployer pendant allez, 1h30 de film. L'égalité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un conflit en fait entre un homme et une femme, l'enjeu c'est constamment l'égalité absolue en fait. Et du coup, cette égalité-là, elle va la travailler par plein d'aspects différents. Par exemple, les personnages principaux qui sont que des femmes pètent dans le film. Euh, Dit comme ça paraît con, hein, mais c'est très réel. C'est-à-dire que les personnages pètent, mais c'est-à-dire qu'au début, c'est une blague, enfin voilà, ça a vocation de faire rire et tout, mais il y a un moment dans le film où ça devient normal et les personnages en fait se mettent à péter et tout, souvent, enfin comme ça quoi. Enfin, c'est même plus une blague quoi, c'est juste ancré dans la scène et dans la dimension du film. C'est un film qui est porté par un casting, je dirais 6 étoiles, franchement, parce que c'est un casting qui se livre complètement à la caméra. Voilà, c'est franchement, très franchement, je pense que dans ce film, on a l'une des plus grandes performances de l'année. Et je pense sans l'ombre d'un doute, on parle tous de la même comédienne, Souela Yacoub, voilà, que j'ai découvert dans un film qui s'appelle Entre les vagues, qui est un drame et tout, enfin un délire complètement différent. Et en fait, cette année, elle a fait 4 films. Elle a fait Making of, Dune, celui-ci, et un film que j'ai pas encore vu qui s'appelle Planète B. Enfin là, il y a un éventail de jeux dont on a eu droit d'elle en fait cette année qui est complètement fou. Et dans ce film-là, je vous jure que c'est l'une des performances qui, à mon sens, enfin l'une des performances la plus folle de l'année, parce que un acteur, une actrice, enfin un comédien en général qui se livre autant à la caméra, enfin elle fait de la performance et enfin moi je trouve ça hyper louable. En plus c'est drôle quoi, voilà, les comédiennes sont drôles, le film est drôle, le film a un tempo comique que je trouve hyper intéressant parce que en fait, le film traite de faits extrêmement graves. C'est-à-dire qu'on va parler d'agression, de meurtre, de plein de choses de ce type-là. Mais en fait, l'aborde avec une telle légèreté. Et pourtant, on sent que c'est des thématiques, que c'est un sujet qui est animé, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Noémie Merlan, elle est animée quand elle traite ces thématiques-là et quand elle raconte une histoire telle que celle-ci. Mais elle le fait avec une telle légèreté. C'est-à-dire que moi, il y a une séquence dans le film qui, moi, m'a rendu fou, quoi. Vraiment, à tel point qu'elle est folle, vraiment. Il y a une scène de viol conjugal dans le film. Qui est en plus extrêmement bien filmé et qui franchement est tellement drôle et tellement grave à la fois, enfin les deux en même temps, mais elle essaie même pas de trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'elle a créé à mon sens un truc qui est complètement nouveau, complètement différent. Je pense qu'il y a aucun autre film qui ressemble à celui-ci en fait. Et tout ça, voilà, c'est amené par une envie de cinéma qui est hyper généreuse, c'est-à-dire que ici Noémie Merlan elle nous tend un film qui est potage quoi, un film qui tâche, qui est généreux en mise en scène et en plein de choses. Enfin, je vous laisse voir le film. Elle se permet des plans au drone, elle se permet des trucs. Voilà, il y a une envie de cinéma qui, à mon sens, explose tout. Surtout que voilà, si on a vu son précédent film, bon alors j'ai kiffé Les femmes au balcon, je suis désolé, hein, mais Miyubita mon amour, qui est son précédent, qui est un film qui veut se voir. Oula, attendez. Bon, je termine juste ma phrase, mais voilà. Miyubita mon amour, qui est un film qui se veut être un Make to My Love bis. Pardon, j'adore Make to My Love, hein. Mais ça, c'était atroce, mon dieu. Ça, c'était vraiment atroce. Et là, bon, après, évidemment que c'est pas du tout le même film. C'est pas du tout des films qui ont la même vocation et tout. Là, Noémie Merlan, elle a levé up, mais à un stade de fou, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une vraie vision de cinéaste. Et ouais, je trouve que c'est un super film, voilà. C'est une comédie qui est très cool. Je conseille, c'est parfois très dur, mais comme je vous l'ai dit, c'est tellement amené avec humour, avec légèreté que on se laisse emporter par le délire et ouais, franchement, je conseille. Mais de toute façon, je vous invite à y aller pour vous faire votre propre avis sur la question et on se dit à la prochaine pour un prochain film. À bientôt.